Voilà, dans le temps de l'Avent, il y a deux parties. La dernière partie, c'est la semaine qui précède Noël. Donc à partir du 17, nous allons lire les récits de l'enfance, comment est annoncée la naissance de Jésus, comment la Vierge répond, comment est annoncée la naissance de Jean le Baptiste, etc. Mais avant, donc la partie du premier dimanche de l'Avent, à la fin du mois de novembre jusqu'à maintenant, nous sommes accompagnés par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est cet homme que Dieu a choisi pour préparer le terrain, préparer le chemin. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, Jean-Baptiste est en prison. Le début de son ministère, de son action, de sa mission a été de baptiser dans l'eau, dans le Jourdain. Il s'appelle le Baptiste parce qu'il baptise. Et donc, il a baptisé des gens qui voulaient reconnaître leurs fautes devant Dieu, qui voulaient changer de vie parce que venait celui qui doit venir, venait le Messie. Et donc, la mission de Jean était de préparer les gens, les personnes, à accueillir et à reconnaître Jésus comme le Messie. Et puis après, il a disparu de la circulation, puisque Jésus a commencé à parler, à faire des discours, à faire des miracles en tout genre. On a la liste des aveugles qui sont guéris, des boiteux qui marchent, des lépreux qui sont guéris, des sourds qui entendent, des morts qui ressuscitent. Tout cela, Jésus l'a fait. Et il le fait afin que les gens croient qu'il est bien celui qui est envoyé par Dieu, qu'il est bien Dieu lui-même. Et voici que Jean est en prison parce qu'il a dénoncé la situation du roi Hérode qui s'est marié avec la femme de son frère, avec sa belle-sœur. Ça ne se fait pas. Et Jean a insisté. Et donc le roi, pour le faire taire, c'est commode, il l'a mis en prison. Et puis du fond de sa prison, Jean, il se pose une question. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que j'ai choisi le bon cheval, en quelque sorte ? Est-ce que c'est bien celui-là ? Il a comme un doute au fond de lui-même, parce qu'il a vu des signes au début, et puis après, pas grand-chose. Et en prison, encore moins. Alors il envoie des gens, des amis, pour demander très clairement à Jésus, est-ce que tu es bien celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Et que répond Jésus ? Vous avez remarqué, Jésus ne répond pas par oui ou par non. Il répond en disant ce qui se passe. Regardez, en quelque sorte. Annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Et donc il y a la liste des miracles qui s'accomplit. Et Jésus ajoute une phrase « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ». Alors, c'est un peu bizarre comme phrase. C'est pour dire que Jésus demande à Jean, qui est en prison, « Courage, tu as fait le bon choix, c'est bien moi. Tu as bien répondu à ta mission. Tu es le plus grand des prophètes. » Jésus va l'affirmer devant les foules, « Tu es le plus grand des prophètes, car tu annonces d'une part, mais tu prépares encore plus celui qui doit venir, Jésus. » Alors, comment cet évangile peut nous rejoindre ? Car nous savons la suite, nous connaissons Jésus, nous apprenons à le connaître. Après tous ces miracles, il est quand même mis en croix, il est mort sur la croix pour chacun de nous, il est ressuscité et vivant, c'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie. J'ai oublié de mentionner que dans l'Assemblée, il y avait les enfants qui préparent leur première communion. Alors bienvenue à eux, bienvenue aux parents et à leurs familles. Et donc, nous connaissons l'histoire de Jésus, Jésus qui est mort pour chacun de nous et qui est vivant et qui vient vers nous. Alors, est-ce que d'après vous, ça continue ? Est-ce que d'après vous, les miracles continuent ? Eh bien oui. Peut-être pas des si grands, mais quelques-uns. Et j'ai entendu, en allant voir les familles de ces enfants qui sont maintenant catéchumènes, eh bien oui, il y a des miracles, je peux vous en assurer. Il y a au moins un grand désir qui naît dans le cœur de ces enfants,
un désir un peu inexpliqué, parce que Dieu travaille dans nos cœurs, petits et grands. Et puis nous sommes invités alors à regarder notre vie. Nous sommes invités à voir comment Dieu s'occupe de nous. Parce que je suis persuadé qu'il s'occupe de nous, qu'il prend soin de nous pour des belles choses, pour des choses plaisantes, des fois pour des choses très sérieuses. J'ai encore en tête, il y a quelques semaines, j'étais à Rome et Assise avec la paroisse de Ploubalay. Et quand j'étais à Rome, il se trouve que tous les jours, j'ai rencontré des personnes d'une manière inespérée. Et le clou, ça a été à Saint-Paul-Hors-les-Murs. Je quitte la basilique, un ami m'envoie un texto pour dire un abbraccio di San Paolo. Ça veut dire un salut de Saint-Paul avec la photo de la basilique elle-même. Et je me dis, mais vous êtes là? Il dit, oui, on est là. Je dis, mais moi aussi. Et on ne le savait pas, bien sûr. Et donc, on s'est retrouvés, on s'est salués, on s'est embrassés. Et je me dis, ça ne change pas la face du monde. Mais en tout cas, moi, je vois ça comme un signe de Dieu qui prend soin de chacun de nous pour le bien, pour notre bonheur, pour notre joie. Alors, ça va être un peu notre exercice de ce jour, de cette semaine, d'être attentif à comment Dieu s'approche de moi, comment Dieu prend soin de moi dans les petites choses, de reconnaître sa présence. Et puis la deuxième étape, c'est après avoir fait ce petit exercice, eh bien de dire merci, de rendre grâce à Dieu, parce qu'il fait pour nous des belles choses gratuitement, parce que son amour est infini. Alors demandons au Seigneur sa grâce, son aide, sa force, son Esprit Saint, pour voir clair, pour voir comment il est présent au milieu de nous.